Salut les mecs, alors pas de prono hier et jeudi parce qu'il n'y avait pas grand chose tout simplement. Il n'y a vraiment pas beaucoup de paris et de value en ce moment. Donc les résultats du jeudi, c'était positif grâce à Jovic qui marque. Mais bon, Belotti loupe son penalty en le tirant sur la transversale à la 4e minute. Donc ça vient encore une fois, on gagne très peu ou alors on perd. Donc c'est très, la variance est très négative en ce moment. Gros manque de réussite encore une fois parce que là si Belotti marque on prend 300, 350 euros en plus. Et au lieu de ça, on prend 50 euros. Donc voilà, c'est compliqué, mais bon. Faut continuer, faut pas tout jeter. C'est comme ça, les paris sportifs, c'est très souvent des défaites et très peu de victoires. Et il faut surtout pas s'enflammer, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. Donc alors, seulement deux paris aujourd'hui parce qu'il n'y a rien. Pour un samedi, je crois, le minimum que j'ai dû jouer, ça devait être 5 ou 6 paris. Et là, il y a que deux paris. C'est incroyable. Donc alors en Allemagne, en Bundesliga, le match l'Hertha Berlin qui se déplace à Francfort. Donc Francfort qui a été se qualifier en Coupe d'Allemagne pour la finale mercredi et qui donc là accueille une équipe de Berlin qui vient de se relancer en gagnant à domicile contre Cologne. David Schelke a marqué un doublé. Je pense que même si Francfort doit gagner, l'Hertha c'est une équipe assez solide et je les vois au moins marquer aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'il y aura un peu de fatigue aussi du côté de l'Eintracht, parce que bon, ils ont eu un match très compliqué. Les 20 dernières minutes, ils ont fini à 10, donc ils ont dû défendre leur vie tout simplement. Et bon, je pense qu'ils vont être un peu fatigués. C'est des équipes qui sont pas habituées à jouer deux fois en semaine. Et je pense que ça peut être un match ouvert. Et David Schelke qui vient de marquer un doublé, c'est un très bon joueur. Il a seulement 23 ans. Il coûte à 4,25 sur Bwin, donc grosse value sur David Schelke. Et ensuite, donc Hambourg qui accueille Freiburg. Donc l'avant-dernier contre l'avant-avant-dernier, donc le barragiste contre le premier relégable. Donc match de la dernière chance pour Hambourg. Faut gagner à tout prix s'ils veulent encore avoir un espoir de se sauver. C'est une équipe qui n'a pas lâché pour autant, hein. Ils ont été battre Schalke Lunsfier à la maison. Bon, ils ont perdu 2-0 à Offenheim le week-end dernier. Mais Offenheim roule sur tout le monde en ce moment, donc c'était compliqué. Là, à domicile, je pense que voilà, c'est le match de la dernière chance. Même s'ils se prennent un but en tout début de match ou quoi, ça va ouvrir. J'imagine que je m'attends à voir pas mal de buts sur ce match-là. Freiburg est capable de casser le jeu, mais ils sont pas encore, ils sont barragistes, donc eux aussi doivent prendre des points et doivent gagner. Donc même s'ils sont barragistes tout simplement, donc moins dans l'urgence. Il faut quand même qu'ils gagnent, donc ils marquent. Donc je les vois mal non plus mettre le bus, quoi. Donc Hambourg va marquer un ou deux buts pour moi. Et Aaron Hunt qui joue en pointe, même s'il est milieu de terrain, c'est un bon joueur, hein. C'est un joueur qui est allé jusqu'à marquer des 10-15 buts quand il jouait au Werder. Donc à voir la compo quand même. Il devrait jouer en pointe et s'il est en pointe à 4 pour un match qui peut être très ouvert également. Parce que bon, si l'équipe qui ouvre le score, s'il y a un but la première demi-heure, l'équipe d'en face va forcément tout donner pour aller égaliser. Et donc là ensuite, le match peut complètement se débrider et ça peut partir dans tous les sens. Donc un peu le même scénario que ces derniers jours, des matchs qui peuvent être très fermés comme ils peuvent être très ouverts. Donc c'est à tenter. Des cotes à 4 pour 4 et 4,25 pour des joueurs qui joueront en pointe. Pour moi, c'est quoi qu'il arrive des values. Donc voilà, il n'y a rien d'autre aujourd'hui. Pas grand-chose d'intéressant. Il y a Tottenham qui accueille Manchester United en FA Cup. Le match se joue à Wembley. Ça c'est pareil, c'est très compliqué. Ça peut être très fermé, ça peut être hyper ouvert. J'ai hésité à prendre Lukaku, mais Lukaku contre les grosses équipes, il est souvent transparent. Donc encore une fois, c'est compliqué. En Ligue 2, il y a Nancy qui accueille Auxerre. Ça peut être un match un peu bizarre. Auxerre, leur entraîneur, c'est Pablo Correa. Pablo Correa qui a fait la majorité de sa carrière à Nancy. Donc, est-ce qu'il va pas un peu laisser couler et laisser passer une petite défaite en revenant à Nancy? Nancy qui doit absolument gagner pour se sauver. C'est compliqué. Pareil à Dortmund contre les Leverkusen, mais les buteurs sont
les cotes sont trop faibles tout simplement. En Ligue 1, il n'y a pas grand-chose. Marseille qui reçoit Lille. Est-ce que Lille peut aller faire le hold-up comme il l'avait fait à Lyon il y a quelques mois? Pourquoi pas? Marseille qui va avoir beaucoup de matchs importants en Europe. Ça peut se faire surprendre, même si bon, ça serait un petit miracle. Benevento, j'ai hésité à prendre Diabaté également. Mais Benevento à San Siro, ça serait pas incroyable qu'il ne marque pas de but là-bas. Le Milan, c'est une équipe qui peut fermer le jeu, qui peut seulement se contenter d'un 1-0 ou d'un 2-0. Donc voilà, c'est assez risqué. Il y a vraiment rien à jouer en ce moment. C'est incroyable. Je sais pas pourquoi, mais c'est très chiant. Donc voilà les mecs, on se retrouve demain. J'espère qu'il y aura plus de paris. Et puis passez un bon week-end. Allez, à plus.